Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Normalement, on est le mardi 23 mai quand j'ouvre ce vlog, sauf que j'ai perdu totalement le rush. Donc je le fais maintenant pour pouvoir monter cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et on enchaîne. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi soir. J'ai dîné, j'ai pris ma douche. Je suis rentrée pas trop tard aujourd'hui parce qu'on avait un rendez-vous pour la maison. Donc du coup, c'était chouette parce que j'étais chez moi à 17 h. Donc j'en ai profité pour faire un peu de sport. Et pendant que je faisais mon sport, j'ai continué ma lecture donc de Atteindre l'aube de Digli, publié aux éditions La Ville Brûle. Je crois que je vous en ai parlé en ouverture de vlog, mais je l'avais commencé dimanche en pensant le terminer. En fait, j'ai eu tellement une journée de fou dimanche que vraiment j'ai pas plu. Et donc je continue. En fait, ça tourne autour de Georgie. Donc c'était sa grande tante, donc la sœur de sa grand-mère, qui était vraiment une personne totalement fantasque, vraiment. Elle me fait presque penser, alors pas totalement, mais elle a un petit côté Maggie. Si vous avez lu Le cœur cinglé de Millie Davis, donc mon roman que vous pouvez trouver aux éditions Le Vent, dans le lien en barre d'infos, et avec également mon nouveau roman, donc Les Fêlures de Wakefield Manor. J'en parle jamais, je suis très mauvaise pour faire une autopromo, mais bref. Georgie me fait un petit peu penser à ces grand-mères fantasques qui ont inculqué des gros préceptes de vie avec les apparences, la coquetterie, avec une forme un peu mystique et en même temps, voilà, une histoire personnelle. Elle est assez différente, cette Georgie, donc la grande tante de Digli. Mais voilà, c'est une femme assez impressionnante, assez mystique, assez hypnotique, qui a beaucoup inspiré Digli. Et donc là, elle raconte après sa mort et elle la raconte. Et en fait, en la racontant, eh bien, elle raconte également les femmes de sa famille. Et forcément, ça tourne autour voilà, de leur destin et notamment des hommes. Et donc, il y a un petit peu un côté introspection puisque en parlant de la vie de sa grande-tante, elle parle un petit peu d'elle. Donc voilà, je dois vous avouer que, comme vous le savez, moi, Digli, je suis vraiment fan de cette fille, de cette penseuse, de cette BDiste, de cette écrivaine, de tout ce qu'elle est. Je la trouve vraiment géniale. Donc j'ai sauté sur le livre dès qu'il est sorti. Comment il s'appelait l'autre? Ressac, donc Ressac, qui était sorti quand elle était allée se retirer dans un espèce de couvent en Bretagne pendant quelques temps. Je l'avais beaucoup aimé, c'était vraiment aussi une quête de soi. Enfin, il y avait quelque chose de très philosophique, contemplatif, etc., qui m'avait beaucoup plu. Là, je dois avouer que sur la première partie du roman, du roman, je sais pas si on peut appeler ça un roman, mais en tout cas du livre, je suis un petit peu moins subjuguée, notamment parce que j'ai un peu l'impression que c'est totalement personnel, hein, ce que je vais dire, et peut-être que c'est influencé par la période où je sais pas. Mais du coup, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu des fois à la mode, ces espèces de romans sur la fascination d'un personnage dans la famille qui nous amène à se poser des questions sur nous-mêmes, etc. J'ai l'impression d'avoir déjà pas mal lu ça, surtout après avoir enchaîné ces récits de filles qui parlaient de leur mère ou de leur grand-mère et qui reprenaient un peu toute la trame familiale d'un point de vue féminin et de comment le féminin, du coup, a évolué, etc. Donc pour le coup, vu que j'en ai beaucoup lu ces derniers temps, je sais pas si c'est par rapport à ça, je l'ai trouvé un peu moins original. Je suis pas subjuguée et voilà. J'aime toujours autant l'écriture, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui me semblent vraiment très trop travaillées, et qui me perdent en ce qui peut me toucher en moi, en fait. Donc je parlerai pas de sincérité parce que je vais pas dire que je la sens pas sincère. Je dis juste que peut-être qu'il me manque un quelque chose pour que ça me frappe. Mais bon, voilà, après c'est personnel. Je pense que je vais le terminer ce soir et je vous avoue que je vais pas trop traîner parce que j'ai dormi 3 heures cette nuit. C'est de ma faute, hein, simplement, voilà, j'ai bu un verre qui s'est éternisé. Et mais du coup, je suis très fatiguée. Donc voilà, là, ça va être ma mission de terminer ça et ensuite, j'irai me reposer. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin. Ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra pour vlogger, mais la semaine a été compliquée. Pas forcément, je suis pas rentrée très tard. En fait, je suis rentrée lundi soir extrêmement tard. Donc mardi, j'étais un peu fatiguée. Je suis rentrée chez moi, je me suis couchée extrêmement tôt. Mercredi, je crois que c'était à peu près pareil. J'ai dû finir un petit peu tard au travail et jeudi, on avait un événement.
Hier, je suis rentrée assez tôt chez moi, mais j'étais fatiguée, donc mon corps voulait dormir. Je pense que voilà, vous devez comprendre que bah, au bout d'un moment, faut bien dormir quoi. Et du coup, voilà, je prends la caméra maintenant, journée un petit peu particulière. Je me suis levée assez tôt puisque mon chéri allait à la gare à Paris. Moi, ce soir, j'ai un gros gala. Et du coup, je me suis levée ouais, à 6h30 pour le déposer. Donc quand je suis rentrée, je me suis recouchée histoire de redormir un petit peu. J'ai dû dormir 1h30. Mais voilà, donc là, il est à presque 11h. J'ai 2-3 bricoles à faire. Il faut que je prévoie des trucs pour notre boutique en ligne. Ensuite, bon, j'ai un petit peu de ménage à faire. Et je voudrais faire mon sport et cet après-midi me préparer, faire mes cheveux, etc. Parce qu'au final, je pars à 18h. Donc ça va arriver assez rapidement. Donc au final, je pensais que ça serait une journée plutôt tranquille, à part me préparer, et en fait pas du tout. Du coup, par rapport à la boutique, en fait, je dois tout programmer pour les précommandes de lundi, donc de Nuit d'Orage à Haute-Rive, qui est un roman que j'ai vraiment hâte d'avoir en main et de voir sorti. C'est vrai qu'en ce moment, je vous parle pas trop des sorties, je vous ai même jamais présenté mon propre livre, et je me rends compte que voilà, j'ai pas trop eu le temps de faire tout ça. Mais du coup, Nuit d'Orage à Haute-Rive, j'ai vraiment hâte parce que je pense que c'est un roman parfait pour la période. Il est vraiment, pour moi, c'est à mi-chemin entre un Agatha Christie et L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, tout simplement parce que il est plongé dans l'été, dans la chaleur, dans la pesanteur de l'été avant que ça n'explose en orage. Il y a un personnage de l'illustre famille des Bellamy, parce qu'on est à Lyon en 1954 dans une grande demeure vraiment assez bourgeoise, avec voilà, où en apparence tout est beau, tout le monde admire tout le monde, etc. Et qu'au final, il y a plein de rancœurs, de tensions, de non-dits intergénérationnels, de choses comme ça qui sont assez pesantes entre la famille. Les cousins-cousines ont l'air de tous bien s'entendre, mais quelqu'un va quand même mourir et donc on va découvrir ce qui s'est passé. C'est dans le prologue, donc c'est pas du tout un spoil en fait ce que je vous raconte. Et en fait, tout au long du récit, on va reprendre un peu, retisser comme ça tout le fil de cet été 1954 et de comment on en est arrivé à ce drame. Et moi, j'adore l'écriture de Juliette Galani, elle est hyper incisive, elle est très narrative, donc vraiment on enchaîne le livre comme ça sans se rendre compte que les pages défilent. Et c'est beau. Moi, il y a plein d'endroits que j'ai déjà envie de corner dans le livre quand je l'aurai, parce que j'ai noté plein de citations. Je trouve que c'est un roman génial. On est vraiment dans l'été, dans cette espèce de langueur de ces après-midi très longues où on est au bord de la piscine après avoir digéré les repas qui sont très longs, etc. Donc bref, il y a mon produit vaisselle qui dépasse, tout va bien. Mais voilà, c'est vraiment un récit que j'adore et je pense qu'il est parfait pour la période. Donc n'hésitez pas à le prendre et à le précommander. Bon alors, les précommandes sont déjà passées, j'en suis bien consciente au moment où vous verrez cette vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre la main dessus. Il sort le 14 juin et vraiment, vous serez pas déçus parce que pour la période estivale, il est parfait. Moi en plus, en période estivale, c'est vraiment un moment où j'aime bien retrouver une narration un petit peu plus légère, dans le sens narration présent, retrouver des choses avec des crimes ou ce genre de choses. Et du coup, je trouve qu'il répond parfaitement à ça, puisque là, c'est le premier récit qu'on publie avec une narration au présent. Et en plus, on est en France, en été, donc voilà, je pense qu'il sera vraiment parfait pour la période. Et j'ai hâte voilà, de le voir entre toutes les mains. Mais du coup voilà, il faut que je programme quelques petits trucs pour lundi, histoire que dimanche je sois un peu tranquille. Et puis voilà, je vais arrêter de blablater. Et ensuite je vous parlerai de mes lectures, puisque je crois que je ne vous ai jamais parlé du Digly. Enfin, il faut que je regarde dans mes rushs. En ce moment je suis du coup toujours avec le livre Mon maître et mon vainqueur. J'ai pas trop eu le temps d'avancer, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de lire. Donc si aujourd'hui je me trouve 5 minutes pour bouquiner, ça sera plutôt cool. Donc voilà, mais en ce moment j'écoute beaucoup de podcasts et je me suis dit que j'allais peut-être vous en parler, ça pouvait vous intéresser. Je sais plus si j'en avais parlé, mais moi j'écoute très souvent le podcast LSD, donc la série documentaire, je crois que c'est sur France Culture, que j'avais découvert notamment avec le podcast sur la sexualité, le refus de sexualité par Ovidi, et c'est donc du coup ce qui a aussi influencé son livre La chair est triste hélas. Et du coup il y a toujours des émissions qui sont franchement fantastiques.
Et donc là, c'était sur l'hystérie féminine, et donc il y a toute une partie de recherche historique avec les médecins, avec, enfin bon bref, passionnant. C'est en 4 épisodes de 40 et quelques minutes, et je l'ai adoré. Voilà, souvent le matin, je mets un petit podcast quand je me prépare. Et puis voilà, bon, je vais arrêter de blablater parce que là j'ai l'impression que vraiment je vous raconte ma vie. Je vais aller faire toutes mes petites tâches, comme ça plus vite ça sera fait, plus vite je pourrai me poser. Si à 12h30 je peux avoir fait mon sport, mon ménage et programmer le site, ça serait trop bien parce que j'aurais peut-être 1 heure pour me poser, pour aller manger au soleil avec un livre, et ce serait pas mal. Donc je pense que ça va être mon objectif. Sur ce, je vous laisse. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, en fin de journée. Du coup, hier, j'ai pas du tout vlogué au final parce que je me suis occupée de tout ce dont j'avais, tout ce que j'avais à faire. Et en fait, comme d'hab, quand j'ai trop le temps, je me dis: «Oh, j'ai le temps, donc je fais ça, ça, ça», et en fait, j'ai dû me préparer vraiment, hyper rapidement parce que voilà, du coup, j'étais un petit peu juste. Mais bon, ça l'a fait, j'ai passé une super soirée. Je me suis couchée à 2h, mais je suis pas si fatiguée que ça va. Et aujourd'hui, en fait, j'avais, toute ma famille, qui était à la maison, donc voilà, on a fait un petit barbecue dehors, et on a fait après-midi piscine, donc ça, c'était chouette. Un petit temps calme, j'ai pas réussi à faire de sieste, mais en tout cas, c'était bien. Et du coup, j'ai pas mal avancé dans, mon maître et mon vainqueur, que je m'apprête à terminer. Alors, j'ai pas encore la chute, mais globalement, j'ai un peu tout pour vous en parler. Donc en fait, je sais plus si je vous l'avais dit, mais dans ce récit, on suit, un narrateur qui nous raconte l'histoire de Vasco, donc son ami Vasco, et Tina, qui est également son amie, qui vont, avoir une liaison. Elle est, sur le point de se marier, elle a, 2 enfants, et lui, voilà, il tombe éperdument amoureux, l'un de l'autre, avec, voilà, une passion amoureuse. Et en fait, vous allez me dire: «Bon, c'est une énième histoire de passion en dehors, voilà, du comment dire? Mince, je perds mes mots, je suis fatiguée. Enfin voilà, une énième passion, extraconjugale, et cetera. Qu'est-ce que ça apporte? Je pense que tout tient dans la narration et dans le fait que c'est ce narrateur, cet ami, qui le raconte à un juge d'instruction. Et donc du coup, on ne sait pas trop pourquoi, et on se réfère notamment, le juge d'instruction se réfère énormément au journal un petit peu de Vasco, dans lequel il a consigné plein de poèmes, qui font référence à, des parties, des étapes un petit peu de leur histoire. Et alors, il y a plusieurs choses qui me frappent, c'est que c'est une plume qui de temps en temps me fait vraiment rire. En fait, le narrateur est un petit peu drôle, il est un peu pas vraiment cynique, mais il y a une forme d'humour. Alors je pense que ça peut déplaire. C'est pas du comique, vraiment c'est pas du comique, mais si vous voulez, c'est un peu pince sans rire de temps en temps. Et donc on imagine ce gars, voilà, qui bafouille un petit peu devant le juge et qui raconte, et avec, certaines digressions, et cetera, avec son regard à lui, ce qu'il peut imaginer, ce qu'il peut retranscrire. Et en fait, je trouve que tout le talent du livre, c'est vraiment cette narration. Et en plus, de temps en temps, on a, des extraits donc de ces recueils, en fait, voilà, ça peut être un poème, un haïku, un truc comme ça, et le juge donc demande au narrateur ce qu'il en pense, ça lui évoque quelque chose, et donc du coup, on voit ces poèmes qui sont magnifiques, honnêtement, qui sont très, très beaux, et du coup, ensuite fait référence à, voilà, une partie de leur histoire. Et en fait, je trouve que la narration est vraiment hyper chouette. J'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, vous le voyez, mais à chaque fois que j'ai repris cette lecture, j'étais contente de le faire, et j'en suis jamais vraiment ressortie. Vous savez, j'ai pas eu besoin de m'acclimater comme ça à revenir dedans. Donc vraiment, je trouve ça, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Ça me plaît beaucoup. Cette plume m'a convaincue, vraiment tout réside dans la narration, parce que voilà, c'est une énième histoire, d'amour, caché, de passion destructrice, et cetera. Hem, mais la manière dont c'est traité rend ce livre vraiment passionnant. Moi, il m'a beaucoup plu, j'ai vraiment ri de temps en temps, je pouffais vraiment de rire parce que des fois c'était incongru, c'était drôle, c'était cocasse, voilà. Et en même temps, ce personnage de Vasco, je dois vous avouer que moi j'aurais été ravie qu'il tombe fou amoureux de moi parce que, c'est un poète, c'est un amoureux transi, c'est voilà, la manière dont il écrit, dont il parle, enfin dont tout s'est raconté, les choses, qu'il va faire, pour Tina, et notamment à la BNF.
Bah, je trouve ça génial et du coup, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup convaincue, qui m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup aimé, cette manière d'écrire donc voilà pour cette, ce petit retour de lecture que je peux vous conseiller si comme moi vous aimez dans la littérature blanche, les histoires d'amour passionnées ou ce genre de choses et puis, des sortes d'humour un petit peu grinçant, un peu pince sans rire, un peu cocasse. Voilà, je pense que ça peut vraiment vous plaire. En tout cas, moi, il m'a plutôt plu et du coup, bah, voilà, je vais le terminer. Là, il me reste même pas, un chapitre, j'ai pas eu le temps vraiment d'aller dîner. Je sais pas trop si je continue de vlogger, en fait, demain, vu que demain, je suis en journée off, ou sinon. Voilà, je verrai. Donc je ne sais pas si je clôture le vlog maintenant ou si je reprends la caméra demain. Mais bon, j'ai pas beaucoup de rush, donc je pense que je vais continuer de vlogger, demain. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et hop, ça va sur la pile est terminé. En ce moment, ma bibliothèque est très 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 mal rangée. Il faut vraiment que je m'en occupe parce que là, il y en a partout. Hello, on est lundi 29, j'espère que vous allez bien. Je continue le vlog, je m'étais demandé si je l'arrêtais ou pas et au final il est tellement court que je me suis dit que j'allais en profiter. Sachant qu'en plus, vendredi prochain, je suis à la maison. Enfin voilà, je serai un petit peu plus au calme donc je pense que j'aurai le temps de vlogger. Donc je me suis dit que j'allais j'allais commencer le vlog mardi. Je pense que ça ira. Et du coup, je vous fais un petit coucou. Là, il est pratiquement midi. Je vous avoue que je suis un petit peu au ralenti. Je me suis levée à 9h30, c'était chouette. Je suis toute seule à la maison, donc ça fait du bien aussi. J'ai travaillé un petit peu ce matin. Voilà, beaucoup de mails, beaucoup de traitements, puisque du coup, on a eu les précommandes de Nuit d'orage à Haute-Rive. Et je suis trop contente parce que, bah voilà, comme d'hab, c'est parti en 2 heures. Donc vraiment trop cool. J'espère que vous allez vraiment apprécier ce roman. Nous, on a adoré travailler sur ce livre et pour moi c'est vraiment le roman de l'été parfait. Si vous aimez tout l'univers Hurlevent mais que vous trouvez que parfois c'est un peu difficile de l'adapter en été, on y pense, on y travaille et je pense que lui il est parfait si vous voulez rester dans la fibre Hurlevent mais avec un côté un peu plus estival, il est trop bien. Donc du coup là j'ai fermé l'ordi, voilà il est à peu près midi, je vais essayer de me trouver une lecture pour la journée. Je voulais lire un manuscrit mais en fait j'ai pas le moral, vraiment en ce moment je lis beaucoup de manuscrits. C'est aussi pour ça que mes lectures sont un petit peu moins présentes parce qu'en fait je lis beaucoup de manuscrits. Quand on travaille sur un manuscrit on le lit beaucoup de fois, je pense que le livre de Juliette je dois savoir à peu près chapitre par chapitre ce que c'est parce que j'ai dû le lire 20 ou 30 fois pour travailler dessus. Donc du coup là j'ai vraiment envie de faire une lecture pour moi et je vais regarder ce que j'ai dans ma pile à lire et en attendant en ce moment je lis quelque chose qui ne va absolument pas vous intéresser mais du coup je lis cette énorme brique tout sur le vin, sur la vinification, la viticulture etc. puisque j'aimerais bien passer mon diplôme donc le wine set, je sais pas si vous connaissez mais bon voilà, je pense pas en parler parce qu'à mon avis ça n'intéresse personne ici. Mais voilà, je voulais passer une certification dans le domaine du vin, qui est un domaine qui me passionne depuis toujours. Si vous me suivez sur mon compte Instagram un peu généraliste qui s'appelle sarah.hurlevent sur Instagram, eh bien vous avez déjà dû le voir. Mais du coup voilà, c'est pour ça qu'en ce moment je fais un petit peu plus de recherche et j'ai un petit peu plus de lecture dans ce domaine-là parce que j'aimerais bien présenter le diplôme en septembre. Donc voilà pour les petites informations et sinon qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, trouver une lecture, on va faire ça ensemble. Bon du coup j'ai sélectionné 2 livres et je sais pas trop encore lequel prendre. Il y a Les vivants au prix des morts de René Frény. Si vous avez suivi mon vlog quand j'étais en vacances un petit peu dans le... Oh. D'accord, donc ça je pense que c'était un envoi presse à mon avis que j'ai racheté. En fait, si vous avez suivi mon vlog quand j'étais dans le Jura, là, perdu un petit peu dans les montagnes, j'avais découvert René Frény avec un livre qui s'appelait Minuit dans la ville des songes et que j'avais adoré. J'avais adoré l'écriture de René Frény et du coup j'avais commandé celui-ci. Donc voilà, là on est à Marseille, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je me dis pourquoi pas. Il fait 185 pages, donc si ça se trouve je vais peut-être réussir à le lire aujourd'hui. Et sinon j'ai sorti ce livre aussi, Un chien à ma table de Claudie Hunzinger, dont j'avais entendu parler sur le compte de Digli, qui était un peu un livre sur le féminin sacré, le féminin dans la nature, etc., etc. Et
mais ça m'avait semblé être hyper chouette. Donc voilà, je sais pas trop, j'hésite un petit peu entre les deux, donc je pense que... Ah, je sais pas. Et en même temps, ça se passe à Marseille, sachant qu'il fait beau, donc peut-être, pourquoi pas. Ouais, je sais pas trop. Je vais peut-être attaquer René Frény. À voir. J'attends un peu avant d'aller à la piscine, mais du coup, je me suis fait un petit fromage blanc avec des fraises du jardin. Et j'ai pas mal avancé dans ma lecture. J'avoue que j'avais pas trop regardé la quatrième de couverture comme souvent, et du coup je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait au tout début on rencontre René Frény vraiment en full René Frény, c'est-à-dire sa solitude. Il est dans le sud de la France, il écrit un petit peu tous les jours, regarde les oiseaux, écoute le silence, mange des fruits et décrit en fait dans un état contemplatif, curieux, calme et solitaire un petit peu son quotidien, son retrait un peu des hommes. Et c'est hyper intéressant, c'est très beau, c'est très pur, il y a vraiment une forme de pureté là-dedans. Mais au bout de 50 pages, je me disais, mais ça va être comme ça tout le temps, avec son journal, nous raconter ses marches dans les collines, etc. Et en fait, non, son calme finit par être brisé, en fait, par son ancien ami Kader, qu'il avait rencontré en prison, qui était vraiment un gros caïd, qui a fui, et il va du coup le couvrir, le planquer. Et donc, on voit comment son quotidien est bousculé. Donc pour le moment, je suis très bien dans cette lecture. Comme toujours, je suis vraiment frappée par l'écriture de René Frény, qui est très simple, très pure. Il n'y a pas un mot de plus. Enfin, tout est juste, nécessaire, bien placé. Et il y a, voilà, comme je le disais, cette espèce d'état un peu contemplatif de la vie, de ce qui l'entoure, de le silence, de la nature, de juste être bien avec soi, avec ses pensées, avec le fait de lire tous les jours, d'écrire et de se contenter de ça, mais pas dans un sens péjoratif, vraiment d'être dans le contentement de cet état que je trouve très beau, très inspirant et qui me plaît pas mal. Donc voilà, je continue ma petite plongée à Marseille, cette fois-ci en planquant un fugitif et j'aime beaucoup. Et voilà. De tout, de couche dedans. C'est bon mon bébé? C'est bon ça ma bébé hein. Oh là Oh là. bah oui, c'est trop bon. Hello, on vient de rentrer du cinéma, il est 21h30. Quel film, L'amour et les forêts. J'ai mis du temps avant de réussir à reparler. Je vous avoue que j'ai retenu ma respiration pendant tout le film. C'est un film incroyable. Moi, je suis beaucoup touchée par la sensibilité de Valérie Donzelli. J'avais beaucoup aimé son film La guerre est déclarée, qui est, je crois, leur véritable histoire avec Jérémy Ephraim. Jeremy Elkaïm, pardon, par rapport à leur fils qui a été malade, en fait, que je crois qu'il y avait une tumeur au cerveau. Et c'est un film voilà, dont je me souviens parfaitement, alors que ça fait peut-être 10-15 ans que je l'ai vu, je sais pas exactement, mais bref, là j'ai trouvé que c'était incroyable. C'est l'histoire d'une femme qui rencontre un homme, c'est le grand amour, et c'est l'histoire de comment il va devenir un mari toxique, un enfermement psychologique, au début pas forcément de violence physique, mais voilà, c'est un roman qui était un film extrêmement fort, et Virginie Efira est vraiment bluffante, de chez bluffante, donc ouais, un grand film dur, mais à couper le souffle, vraiment incroyable. Donc voilà. Et avant de clôturer le vlog, je voulais vous dire que donc j'ai terminé cette lecture aujourd'hui, Les Vivants Prix des Morts de René Frény. J'ai bien aimé ce texte, ça m'a pas autant frappée, émue, subjuguée que Minuit dans la ville des songes, parce que vraiment là je découvrais René Frény avec Minuit dans la ville des songes et toute son histoire de comment il était. Là voilà, on est avec le personnage de Kader, donc cet évadé de la prison qu'il va couvrir en fait, ce qu'il va cacher pendant du coup sa cavale. C'est assez intéressant, ça pose voilà, certaines questions. J'ai bien aimé, mais j'ai pas été aussi subjuguée que le premier. Mais par contre, clairement, alors mon seuil d'appréciation, voilà, parce que forcément je fais un classement, mais si vous cherchez un livre pour l'été, sans forcément de genre, voilà, une fiction où on voit la nature, on réfléchit, on parle, ou je sais pas comment vous dire, mais je trouve qu'il est René Frény, pour moi vraiment ça chante le ralentissement, et c'était une bonne lecture, vraiment j'ai plutôt apprécié, même si voilà,
je trouvais que Minuit dans la vie des songes, c'est vraiment été ma rencontre avec René Frény et du coup elle est difficilement égalable. Mais en tout cas c'était un bon roman, la plume est très chouette et en fait on évoque forcément le milieu carcéral, on évoque aussi notre vie, le quotidien, enfin voilà, en tout cas celui de René Frény et comment il le voit, les petites choses du quotidien qu'on apprécie et comment voilà, un rien peut être bouleversé. Et moi ce que j'ai aimé c'est voilà un peu ces discussions sur la prison, on parle un petit peu de radicalisation aussi, enfin bref, c'était assez intéressant sans être vraiment lourd, avec cette plume voilà assez belle, voilà, assez contemplatif d'une manière générale et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà pour ce petit vlog, je vais le clôturer dès maintenant et en recommencer un demain. J'espère que ça vous aura plu de suivre cette petite semaine avec moi. Voilà, semaine encore une fois chargée, mais je pense que c'est un peu mon quotidien en ce moment et c'est difficile de faire autrement. Mais j'espère que vous avez apprécié suivre mes aventures, écouter mes recommandations de lecture et que voilà, peut-être que ça vous inspirera pour de prochaines lectures. En tout cas, allez au cinéma pour aller voir L'amour et les forêts. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous voulez soutenir et si vous voulez m'encourager à continuer les vidéos, à mettre un petit pouce, un commentaire, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.